Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 23 février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à ma sœur en ce 23 février. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour? Positif, positive, démotivé. Ok. Et on a indifférent, indifférente. Alors, on a deux énergies un petit peu contraires. D'un côté, il y a cette énergie d'optimisme, pardon. Et puis, de l'autre côté, il y a le fait de baisser les bras. Alors, peut-être que ici, oui, vous commencez à vous essouffler par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Il y a peut-être le fait qu'il y ait beaucoup de retard, beaucoup de lenteur. Du coup, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Malgré tout, il y a quand même le fait avec cette carte-là positive de garder un espoir, hein, malgré tout. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. On vous parle du printemps et on a l'heure de l'abondance à sonner. Donc, dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui vous déçoit sur cette journée ou sur les jours à venir, ou qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, derrière, il y a vraiment quelque chose de mieux. Hein. C'est que du coup, c'était pas pour vous et ça ne correspondait pas exactement à votre chemin de vie. Il faut le voir comme ça. Et derrière, vous avez quand même l'heure de l'abondance à sonner. Donc, c'est un mal pour un bien ici. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et je pense que derrière cette réponse négative, cette situation négative, vous allez recevoir très rapidement quelque chose de positif. Hein. Je sais pas, quelque chose qui met beaucoup de temps. Et on va regarder avec l'oracle quotidien. On a trop... Ouais. Elle est pas retombée. Allez. Qu'est-ce qu'on a encore comme message? Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps... Alors, oui, la solution à un problème, l'issue à une situation, pardon. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc là, ici, vous voyez cette main tendue, cette main ouverte. Hein. Il est temps d'accueillir ce que vous avez à accueillir finalement, d'être peut-être plus ouvert d'esprit. Élargissez vos horizons. On va peut-être avoir besoin de vous. Vous allez être sollicité sur cette journée. Et ça va vous faire du bien d'ailleurs. Et on vous demande effectivement aussi, hein, avec le dos, de faire de la place dans votre vie. De faire de la place. Alors ça peut être aussi concrètement, hein, faire le tri, le ménage, vous débarrasser de tout ce qui surplombe votre lieu de vie. Et puis de tout ce qui n'a pas de sens aujourd'hui pour vous dans votre vie de manière générale. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Cette fois-ci, je le prends en premier. Ça change un petit peu. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le voyage, l'enfant. On peut nous parler ici d'une nouveauté qui arrive dans votre vie. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a du mouvement, il y a peut-être un déplacement, un nouveau déplacement, une nouvelle envie aussi peut-être de voyager ici, une nouvelle destination. Vous êtes en train de rechercher quelque chose de nouveau. On parle aussi d'un voyage par rapport à un enfant, un déplacement par rapport à un enfant. Il y a un mouvement de nouveauté, ou en tout cas, vous cherchez cette nouveauté-là. On a l'amour, derrière, on a l'amitié. Bon, alors ici, peut-être que vous faites aussi de nouvelles rencontres et vous ne savez pas trop. Hein.
Il y a une ambiguïté, une amitié amoureuse ici qui peut naître ou qui peut être déjà présente. Vous prenez de la hauteur. Pour d'autres, il est question peut-être aussi de prendre de la hauteur et de regarder comment organiser toutes vos différentes sphères de vie. Hein. Allier si vous voulez, votre vie professionnelle avec votre vie privée. Retrouver peut-être aussi une énergie dans votre couple, dans vos relations. Vous allez faire du tri peut-être aussi au niveau relationnel. Vous avez aussi de l'aide ici d'une ou plusieurs personnes là, au niveau soit d'un projet ou d'un nouveau projet, soit par rapport à un de vos enfants. Vous avez peut-être aussi du réseau par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être un projet de voyage, un projet professionnel ou autre. Bon, il y a une énergie bienveillante ici. Je place mes cartes. Et c'est parti. On a le boomerang, la personne extérieure, homme ou femme, la trahison, la loi, le travail. Bon, il y a quelque chose qui revient. Alors ça peut être au niveau professionnel si vous avez des soucis relationnels avec une personne ou un supérieur hiérarchique. Hein. On voit ici qu'il y a une vérité, il y a une décision qui est prise par rapport à une personne autour de vous. Ouais, il y a une évolution, il y a des choses qui bougent. Pour d'autres, c'est dans le cadre d'un préjudice autre hein, qu'au niveau professionnel. On voit que vous allez peut-être avoir un retour d'un ou d'une avocate, d'une personne assermentée. Ou alors, vous allez avoir un retour de la partie adverse, mais en tout cas, les choses vont bouger là. On peut aussi voir qu'il y a une vérité. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui va vous dire quelque chose. C'est une vérité, il n'y a que la vérité qui blesse, mais elle blesse qu'une fois. Hein. Donc il y a un retour ici qui est là. Ouais. Bon, vous pouvez apprendre aussi qu'il y a une personne qui vous l'a fait à l'envers sur cette journée. Alors on a quoi? La fatalité, le bouclier, la distance, l'examen, la correspondance, le verdict et le voyage. Alors, on retrouve cette carte du voyage, la prise de hauteur, le mouvement. Bon, ici, il y a la fin d'une prise de distance, il y a la fin d'un blocage. Il y a quelque chose qui se termine, vous êtes protégé par rapport à ça. La distance, c'est l'éloignement d'une situation difficile. Vous allez prendre vos distances sur cette journée. Il est question aussi de déplacement encore. Hein. Moi, j'ai cette histoire de mouvement. Il y a quelque chose qui se clôture au niveau administratif, de procédure, de démarche ici. Vous avez des communications et on a le verdict. Alors, on a des communications rapides qui permettent d'éclaircir une situation. Le verdict, j'ai aussi cette histoire de vérité. Dans tous les cas, ça va vous permettre de clôturer quelque chose ici, peu importe la situation. Ouais, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui va être dit. Hein. On a l'amour, le compromis, l'ouverture, la jalousie. Bon, voilà. Ici, il y avait peut-être des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Alors, on parle encore d'une partie adverse dans le cadre d'un litige. Hein. Ici, vous êtes soutenu dans tous les cas. On voit qu'il y a une opportunité pour vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel ou dans une situation, on voit que vous avez peut-être eu des refus. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ou, encore une fois, on a hein, cette histoire d'échec là. Mais c'est parce que, encore une fois, c'est un mal pour un bien. Et je vous disais que je voyais quelque chose de positif arriver à vous assez rapidement. Et je pense que c'est ce qui va se passer ici. Parce que malgré tout, je pense que vous allez discuter avec certaines personnes qui vont peut-être vous apporter une opportunité. Une ouverture dans tous les cas. Il est question aussi d'élargir sa vision. Hein, et de ne pas rester obtus. Hein. Et vous allez prendre de la hauteur par rapport à des situations néfastes, à des personnes aussi, hein, un entourage, un environnement ici. Hein. Ouais, cette histoire d'accord. Bon. Vous voyez, avec la carte démotivée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous vouliez atteindre et qui finalement
n'est pas pour vous. Il y a cette histoire d'acceptation là. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéores. Alors, on a vie antérieure, on parle du passé, ou d'une vie antérieure. Hein. On est dans le général. Désintérêt, oubli. Travail, entreprise. Il y en a trop là. Travail, entreprise. Chakra sacré. L'être aimé. Derrière, on a l'abondance. Période de stagnation, mois en cours. Combat. La réponse est déjà en soi. Vous voyez ici, on voit qu'il y a un blocage au niveau de l'abondance. Mais parce que vous résistez avec le combat, j'ai vraiment ça. On parle du mois en cours, on parle du mois de février ici. Pourtant, vous le savez au fond de vous, hein, que si ça bloque comme ça, ça sert à rien de s'entêter. Mais bon, il y a quand même le fait d'essayer, de réessayer, d'essayer de forcer d'ouvrir une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Hein. Alors, vie antérieure, des intérêts oubliés, travail, entreprise, chakra sacré. Là, clairement, ce qu'on vous propose ici sur cette journée, c'est justement de réfléchir à ce qui vous fait envie, à ce qui vous fait vibrer ici. Avec la vie antérieure et le désintérêt oublié, alors peut-être qu'il y a quelque chose d'inconscient là, hein, qui se joue, ou par rapport à une vie antérieure. Mais on vous fait bosser même inconsciemment hein, sur ce qui se passe par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuelle. Là. On vous fait bosser. On vous fait bosser sur le chakra sacré et sur le chakra du cœur en fait. Hein. Sur tout ce qui est lié au désir et à l'amour. Au fait de recevoir et de donner. Hein. On peut parler aussi de passé. Alors là, ici, il est clairement... c'est comme si on vous invitait ici à clôturer quelque chose du passé. Fermez cette porte. Hein, et de vous concentrer sur ce qui vous fait envie, plaisir. Sur ce qui vous fait du bien. Sur le fait d'écouter sa petite voix intérieure, là. Alors, on a le chakra de la gorge. La réussite. Ok, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites. Il est question d'exprimer quelque chose là, hein, pour se libérer. Harmonisation générale. La tristesse. La paix intérieure. Vous devez, alors, ici, on vous invite à extérioriser par rapport à quelque chose du passé, ou pourquoi pas d'une vie antérieure, hein, si vous creusez là-dessus, à extérioriser une certaine forme de tristesse, de déception. Il y a quelque chose à évacuer ici. Et on vous pousse à ça, sur cette journée. Pour pouvoir retrouver une paix intérieure ici. Hein. On voit que du coup, vous allez vous décharger, émotionnellement parlant. Vous décharger d'un poids. D'un poids peut-être transgénérationnel ou qui vient d'une vie antérieure. Mais il est question d'extérioriser les choses par la communication. Alors peut-être que vous avez des petits soucis de gorge en ce moment. La gorge qui gratte, les angines, les rhinopharyngites, enfin voilà, tout ce qui est lié à la gorge là. Donc là, il y a quelque chose à exprimer, ou que vous n'avez pas dit. Peut-être que vous vous en rappelez pas, mais il est peut-être temps de se poser et de revoir un petit peu toutes ces expériences passées, de voir qu'est-ce qui émerge d'un coup. Hein, sans vous poser des questions, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui n'a pas été dit, digéré? Bon, après c'est plutôt pas mal, hein. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, au niveau professionnel, bon, c'est compliqué ici. Il est question de s'avouer que vous avez fait le tour hein, d'un emploi où vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place. Oui, vos attentes ont évolué. Hein. Ouais,
vous n'êtes pas satisfait, satisfaite, ça vous fait pas, ça vous anime pas, ça vous fait pas vibrer. Et là, il est question de vous écouter intérieurement. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne voulez pas écouter cette petite voix qui vous dit de changer. Par peur, hein. Par peur. Peur de l'inconnu, peur d'être dans une instabilité. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Ah, on a la carte de l'emprise qui s'est retournée. Pardon. Et de l'échec. Bon. On a la réconciliation, départ. Ouais. Bon, il y a le fait de se réconcilier avec soi-même. Là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a détruit, dévalorisé. Ouais, j'ai une dévalorisation, quelque chose qui n'était pas bon là. Hop là. Allez, on va regarder maintenant à la coupe. On a envie de parler. Hein. On a le bonheur. On a les promesses. Et derrière, on a l'équilibre et la permission. Ici, on vous demande de vous autoriser à croire. À croire en des projets, à croire en vous-même, hein, surtout. Hein, c'est ce que j'ai. On peut avoir une proposition d'engagement ici pour certains et certaines d'entre vous. Peser le pour et le contre. C'est à vous d'accepter ou non. Si ce n'est pas une proposition d'engagement, c'est une autre proposition. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, mais on voit que... Ouais. Légèreté, projet, ouais. Vous pesez le pour et le contre. Okay. En tout cas, là, dans le passé très très récent ou dans l'immédiat, on voit que il y a quelque chose de plutôt sympathique là qui vous est proposé. On va regarder ce que ça donne dans le tirage. Alors au dos, on a quoi? On a l'engagement, l'amour, la solitude, l'attirance, l'équilibre. Alors pour certains et certaines d'entre vous qui vous êtes déjà en couple établi là, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc malgré le fait que vous êtes engagé, que vous avez peut-être des projets communs qui sont en train de se concrétiser, vous avez envie de vous retrouver un peu pour vous. Hein, c'est comme si vous n'aviez plus d'espace vital pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, les célibataires, il y a une rencontre à venir et qui est marquante parce que c'est pas quelque chose de passager. Hein. Ouais, il y a beaucoup de points communs et vous allez vers une relation qui va durer là. Hein. Pour d'autres encore, on voit que vous êtes pour l'instant dans votre solitude. Ici, il est question de retrouver un équilibre, d'apporter de la légèreté, parce que vous êtes peut-être un peu trop rigide sur ce que vous souhaitez, d'accord, dans votre vie sentimentale. Vous voulez un engagement concret, des garanties, de la sécurité, mais où en est l'amour hein, dans tout ça, les sentiments. Parce que oui, les sentiments ne font pas tout, mais il faut que ça aille avec. Hein. Donc il y a une petite fermeture de cœur là. Hein. Et vous êtes en train de retrouver un équilibre. Ouais, l'oubli, vous vous êtes oublié. Alors, on a quoi? La tendresse, l'espoir, coup de foudre, la Cupidon et l'harmonie. Bon. Et ben voilà les célibataires là. Hein. Il y a une rencontre ici que vous avez peut-être déjà faite ou que vous allez faire là, incessamment sous peu. On voit que ça va vous redonner un certain espoir, mais j'ai un mais. J'ai un mais parce que vous ne vous lâchez pas complètement. Vous ne vous laissez pas porter par ce qui vient, être sur le moment présent. Vous êtes plutôt sur le qui-vive. Pour les couples ici, il y a cette histoire de renouveau. Hein. Peut-être, pourquoi pas, penser à faire un voyage à deux, hein, ici. Il y a une harmonie qui est retrouvée dans une relation. Là. On a le couple.
l'égarement, la communication, les projets et la permission. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes un peu oublié au niveau du couple, pour certains et certaines d'entre vous, et que du coup, vous étiez beaucoup dans les projets matériels, les projets concrets ou les projets chacun dans leur, enfin, dans votre coin, au niveau professionnel par exemple, ou autre, ou par rapport aux enfants. Et là, il est question justement de rétablir un espace en fait pour le couple, pour la relation. Pour d'autres ici, les célibataires, voilà, encore ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a cette rencontre. Il y a peut-être aussi un attachement à quelqu'un ici, hein, qui est déjà là. J'ai un peu le rêve. Et on voit que, bon, vous ne savez pas trop. Vous voyez, permission couple. Vous, ce que vous voulez, c'est le feu vert. C'est avoir un feu vert de, ok, c'est la bonne personne, je peux m'engager. Et vous vous fourvoyez dans des projets. Et du coup, vous allez vers une relation de projet et non une relation de couple, hein. Donc, vous ne savez plus trop. Il y a cette histoire de projection là, hein, qui est un peu floue. Vous allez communiquer. Il est question déjà de revoir votre présentation et vos besoins. Et on voit qu'après, vous allez communiquer aussi, hein, sur ce que vous souhaitez. Il y a quand même une rencontre pour certains et certaines d'entre vous là qui peut débuter et qui va vers une construction, hein, les célibataires. Vous voyez, il y a la crise derrière, la chance, la durée. Parce que vous êtes focalisé sur le fait que vous voulez une relation, comment dire, qu'on vous garantisse que ça va durer toute la vie. Sauf qu'on ne peut pas le garantir. Là, il y a un blocage, hein. La bonté, la puissance. Ouais. Il y a une réconciliation avec soi-même là à faire, hein. Ouais. Par rapport à un échec. Vous voyez, c'est ce qui ressort. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu quelque chose de très très négatif. Et qu'aujourd'hui, vous êtes un peu fermé au niveau du cœur, et ce qui est normal. Mais là, vous bloquez, concrètement, vous bloquez sur la durabilité de la relation. Vous voulez quelque chose qui se construit, qui dure dans le temps. Vous ne voulez plus souffrir quelque part. Mais il n'y a pas de garantie, hein, de ce côté-là. Voilà, la séparation, vous voyez. Réconciliation, échec, séparation. Il faut faire la paix avec un passé, avec une expérience positive. Et c'est parce que c'est ça qui vous bloque actuellement, hein. Ouais. Oula. Bon. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Donc, quelle est la réponse à votre question? Et nous avons dans un an le moment idéal. C'est comme si vous étiez focalisé sur le temps, la durée, encore une fois. Combien de temps, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça va arriver. Donc là, en clair, on est en train de jouer un petit peu sur ça, là, hein. On vous répond quand ça sera le moment, peut-être dans un an, peut-être dans 2 mois. Moi, j'ai quelque chose comme ça, on ne veut pas vous dire. Alors, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Là, on vous dit clairement qu'on ne veut pas vous répondre sur le temps, hein. On a le chiffre 8 qui nous parle d'équilibre, de justice, de vérité, hein. Et on retrouve ce chiffre 8 avec le chiffre 44. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Ouais, là, on vous demande de lâcher prise, hein. Clairement. Et de vous reconnecter au moment présent. Allez, on va regarder si on a un indice quand même avec l'oracle de la date. On a l'énergie du Capricorne. Du 22 décembre au 20 janvier, ça vous parle. On a le chiffre 7. Et derrière, on a l'énergie de la balance. Chiffre 4. Encore une fois, ce 4. Non, on ne l'a pas eu encore, le chiffre 4. Je ne sais pas pourquoi je dis encore une fois le chiffre 4. Mais le 4, ça me parle de restriction, de blocage, hein. On a le signe de la balance. Peser le pour et le contre. Du 23 septembre au 22 octobre. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que là, clairement... on ne veut pas réellement vous répondre. On vous demande et on vous invite à lâcher cette histoire de temporalité. À lâcher prise sur ça. Sur le quand et le comment aussi.
ce qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Bon, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.